Ni je suis Greg le Geek ou GG Pose Intime et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle présentation de Geek avec cette semaine le Jiahu G5. Et oui, il est arrivé hier, on l'attendait et enfin il est arrivé pour la Skyphone boutique. Et oui, ça se passe comme ça au JT Geek. Et parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tout notre SI Tech en direct de Shenzhen en Chine. Allez, on attaque avec le générique et Pan Geek. Aujourd'hui, il est passé par ici, il repartirait par là, il est arrivé hier soir, il repartira cet après-midi. Le Jiahu G5, parce que c'est même pas un modèle pour nous. Ouais, non, on ne l'a pas donné, hein. Il faut qu'on le rende, c'est un modèle directement usine, qu'on nous a prêté pour test et qu'il faudra rendre cet après-midi, et qui arrivera en stock la semaine prochaine. Alors, c'est le Jiahu G5, que beaucoup attendaient. En fait, le Jiahu G5, bon, pour rien vous cacher, c'est un petit peu un design de iPhone 5 sous Android. En mieux pour beaucoup et en pire pour d'autres. Alors, comment ça se présente? Si le Jiahu G5 brille par son aluminium, la boîte brille, elle, par ça, rien du tout. Il y a rien dedans. Waouh, un chargeur secteur, un câble data USB, pas de kit piéton, pas de film protecteur. Alors peut-être que c'est une version usine, une version sample, et que dans la version définitive, on aura peut-être plus de jouets, mais pour l'instant, c'est pas encore gagné. Alors, au niveau de la présentation de l'appareil, on retrouve bien un appareil photo avant-arrière, 13 millions à l'arrière avec un flash, 3 millions à l'avant, un contour en aluminium qui, voilà, là, je veux dire, ça va mettre tout le monde d'accord, c'est magnifique. La prise en main est quand même très très bonne, l'appareil est très très bien fini, il fait quand même ses 150 grammes, hein, pour rien vous cacher, c'est le poids un petit peu de l'aluminium, voilà, ou plus de l'inox pour ce cas-là. Donc sur le dessus, un jack 3.5, sous le dessous, une connectique micro USB, un haut-parleur qui, vous allez le voir, déchire. Les boutons mise en route à droite, bouton power on-off à droite et bouton volume à gauche. Alors, l'ouverture de la bête, oui, parce que la bête s'ouvre. Il faut descendre le petit cliquet ici, espérer que ça se déclipse, hop, et ouvrir la boîte. Et là, vous vous rendez compte de quoi? C'est de l'aluminium. Ouais, là c'est vraiment le truc qui fera toute la différence. Alors la batterie est ici, elle est amovible, ça c'est bien. Deux emplacements SIM, une micro SIM. Un emplacement micro SD, nous on a poussé jusqu'à 32 Go sans trop forcer. Les yeux en 86, bon ça c'est pas très très grave. La batterie de 2000 mAh, alors je sais qu'il y en a qui ont dit oui mais il paraît qu'il va y avoir une... il paraît qu'il va y avoir une batterie de 3000, je sais pas, nous personnellement de notre côté on n'a pas eu cette news là, puis après s'il y a une news, forcément la batterie va être plus épaisse, il faudra un autre cache, et ça enlèvera quand même beaucoup d'intérêt de la bête. Alors, à reclipser, ça va, c'est pas trop la misère, il faut bien le faire, c'est vrai que quand on le met un petit peu de travers, après c'est un peu gondolé ici, faut bien clipser, mais le fait qu'ils aient mis un écran un cache qu'on puisse ouvrir, c'est quand même plutôt pas mal. Alors je suis en train de regarder si j'ai pas un truc pour nettoyer. Le mec, il a même pas un Whippy. Oh là là, la misère. Oh, attendez, on va prendre un Whippy, voilà, on va prendre un Whippy comme ça, là. J'en ai, waouh, comme ça. Là, ici, comme ça, voilà. Oh, voilà, c'est comme ça qu'il fallait. Hop, je vous mets un petit Whippy. Tous ceux qui ont commandé sur Skyphone, hein, ils auront reçu un joli petit Whippy. Colle pas terrible, là, hein, je sens, ouais, je sens. C'est dans l'aluminium, ça colle pas génial, les Whippy. Ça colle bien ici, mais si je vous le mets ici pendant toute la vidéo, ça va râler. Non, quoi que celui-là, il est bien pourri. Alors, attendez. Pas mieux, là? Oh, celui-là, il est bien. Ouais! Voilà, ah ouais, ça venait du Whippy qui était un peu pourri. D'ailleurs, le Whippy, vous pouvez le laver en machine. Ça va le sauver. Ah, ça va râler. Ça va râler, je le sens. Ouais. Non, ça c'est n'importe quoi. Allez, on les enlève. Ça va encore. Marseille, PSG, je vous vois venir. Alors, mise en route de l'appareil. Alors là, pareil, on reste appuyé sur le bouton. C'est vrai que j'ai enlevé la batterie. J'ai oublié. Ici, on va quand même nettoyer l'écran. Hein, parce qu'on est quand même venu un petit peu pour ça à la base. Voilà. Tac. Voilà, tu le sais. Voilà. Ça c'est bien. Un petit peu ici là. Voilà, je suis sûr. Ouh, il est tout propre mon nom. Oh oui. Voilà. On va mettre les Whippy ici. Ça sera pas mal. Alors les connectiques c'est fait, l'appareil n'est livré qu'avec une seule batterie.
L'appareil nous a été livré avec un code de verrouillage. Ils se sont dit, ouais, comme ça, si on le perd, ce sample de prototype, waouh, ils pourront pas l'utiliser. Bon, heureusement, ils nous ont donné le code. C'était pas le cas hier soir, on a râlé un peu. Un code, alors, on va commencer par notre premier test, qui est notre 1. 4.04. Ici, on l'installe. Et là, je sens que vous allez vous remanger un Antutu, ici, à moins qu'il me donne le score, mais ça m'étonnerait. Il y avait déjà le score de 16 555, il avait déjà installé, mais c'est vrai qu'on a changé de carte mémoire, comme le Antutu est installé sur la carte mémoire, ça a chier. Alors, le téléphone, c'est bien déjà eu G5 Android 4.2 MT6589, la version turbo en 4x1 Go 5. La classe. L'OS 4.2, nanana, la résolution de l'écran c'est du HD 1280 par 720, nanana, la mémoire, alors ça c'est la version 1 Go de RAM plus 4 Go de ROM. À savoir que la semaine prochaine, on nous a dit que Jiahu pourrait nous livrer directement la version 2 Go de RAM. Là, je vous sens fébrile les gars. Alors là, c'est bien un quad-core, la fréquence 1 Go 5, ça c'est bon, le GPU, 320 dpi, le support, l'écran est quand même super beau, super lisse, hein, un petit peu, comme on avait vu que le Huawei, c'est vraiment des très très bons téléphones, hein. Maintenant, ils se font attendre, mais c'est quand même des très très bons téléphones. Alors là, il me dit quoi? Que l'application, comme d'habitude, j'ai installé, putain, autre de bordel de pipaneux là, que j'ai installé toutes mes applications et que j'ai changé la carte mémoire après, c'est pas malin. Bon, on va réinstaller Quadrant, et ça permettra d'avoir un deuxième benchmark. Donc là, comme toujours, le benchmark pour pas vous faire poireauter pendant 1h30, sinon déjà le test commence déjà à partir en longueur, et je sais qu'il y en a plein déjà, ça les énerve, ils regardent le test à contre-cœur, ils peuvent pas me saquer, mais ils se disent putain, ce téléphone-là, si on veut le voir, c'est avec lui, il faut le voir. Puis il y a ceux qui aiment ça et qui kiffent leur race pendant toute la vidéo. Allez, on accélère en 5 fois et on se retrouve juste après. Ok, yes, il se connecte à Internet, hop là, alors, notre device, il les déchire tous, hein. Il déchire un One X, il déchire un Transformer, un Motorola et tout, ce qui est un petit peu normal, hein. On s'y attendait un petit peu, le téléphone est quand même plutôt sympathique. Allez, on attaque par notre deuxième personne exceptionnelle, qui est... Hi boys and girls. Mettre le pouce, tu le sais, alors... 4,5 pouces, on est bien. La taille, 130 par 63 de mémoire et 8 mm. Il est assez sympa, hein. Je sais, hein, ce qui vous intéresse, c'est ça. C'est celui-là, là. Mais on va vous faire patienter un peu, avec comparatif détail, c'est à la fin. Allez, la RAM, la ROM et ta ROM. Alors, on va attaquer directement ici. Ah, on a oublié d'éteindre la lumière aujourd'hui. Waouh, là, vous vous rendez compte quand même que l'écran est juste magnifique. Stockage, alors la carte SD on s'en fout, le stockage, l'espace total, carte SD, attends, qu'est-ce qu'il me fait? Carte SD, d'accord. Ici, l'espace interne, donc il reste 2 Go 5, disponible 1 Go 6 pour installer toutes vos applications, ça c'est plutôt bien. Ensuite, les applications ici, on va regarder, il est vraiment bien quand même, hein, malgré tout. Je suis pas pro Jiahu quand même, hein, à cause de leur... Ils nous ont un peu snobé quand même, Jiahu. Puis ils sont toujours en retard, et puis les téléphones, franchement, on les a au compte-gouttes. Il faut pleurer notre mère pour avoir 10 ou 20 modèles. C'est quand même un petit peu compliqué. Mais faut avouer que celui-là, il a de la gueule. Alors, 512 de RAM, c'est bon. Plus, donc la ROM, c'est fait. Et ta ROM, elle est en micro SD. Sans problème. Ta mère, elle mange des micro SD. Alors, ensuite, on va faire la technique avec le Z-Device. Donc là, en théorie, il n'y aura pas de problème. Ici. Tout. Voilà, donc là, c'est bien. Donc, l'accéléromètre. C'est pas mal, ouais. Le compas. Ça c'est le Bluetooth, non. Ici. Alors, le compas compassé. Ouais, c'est bon, ça tourne, ouais, c'est bien. C'est bon, ça le fait. Alors, l'OTG. Et je sens bien que l'OTG, j'ai oublié la carte mémoire. Alors, comment on va pouvoir faire la blague sans carte mémoire? Alors, on va le faire. Hop, on va le faire comme on ne devrait pas le faire. Ici. Hop, je vous prends
dans mes ustensiles de cuisine, je vous prends un câble micro USB, hop, vers USB, et au bout, je vous mets une souris. Ce qui, vous l'avouerez, n'a pas grand intérêt. Et la souris ne s'allume pas. Eh ben, donc, bah, bravo. Voilà, j'ai voulu faire le MacGyver et ça ne marche pas. Bon, alors, il va bien falloir prendre. Alors, on enlève cette cochonnerie là. On prend le lecteur de cartes. On prend une carte mémoire que je vais trouver ici. Hop, hop, hop. Tac. Tac. Ici. Voilà. Bon, là, ça marche quand même. Donc ça venait vraiment de ma souris, l'histoire était pas... L'idée était bonne, mais vous pourrez pas mettre de souris, ni de clavier. Oh, quel dommage. Alors, ici, oh là. Donc on a bien la carte SD et la carte mémoire qui est totalement vide. Bon, pas très intéressant. Ouh, attention, il se passe déjà des trucs. Alors l'OTG, c'est bon. La version Android, bon, bah 4.2, ça on l'a vu, on va regarder un petit peu ce qu'il y a dedans. Ici, donc on a bien le Super User, ici on a bien le Play Store. Donc c'est un vrai Play Store, c'est pas un Play Store chinois. Oh, dis donc, sans se connecter à de compte, pas mal. À moins que mon prédécesseur ait laissé son compte, par exemple, c'est possible. Voilà. Bon, on retrouve toutes les applications bien. Après, bon, vous avez le Play Store, vous pourrez installer le Gmail qui risque de vous manquer. Et Gmap, par exemple. Ensuite, on continue. Alors, la musique. Ah ouais, là, la musique. Parce qu'en fait, on a mis la musique, nous. Bon, sans grande... Puis on l'a posé sur une table, puis après je suis parti, je vais faire des photos. Et là, le son de la mort, vous allez voir, pas mal. Quand même, je peux vous dire. Alors, le volume est là. Bon, c'était mieux que la chanson chinoise. Non, bon, erreur, pas son de la mort. Ah, je sais pas ce qu'on a mis comme chanson tout à l'heure. Bon, c'est pas mal, le son il est assez clair. C'est vrai que le fait que ce soit en métal, ça évite l'effet de résonance, qui fait bon, un peu du plastique, comme chez les ch'tis, le bon, comme ça. Mais plutôt pas mal, hein, c'est bien. Bon, ça manque de graves cruellement, hein. Les médiums aigus c'est bon, les graves oubliez. Il vous faudra prendre une enceinte Bluetooth, on en a des très très jolies. Alors, carte SD, on va taper nos vidéos en Full HD. Ici, tac tac, on va baisser un petit peu le son. Alors en haut en bas on a nos noirs profonds, pas mal. Là on va se mettre ici. Voilà, bon, l'écran il est beau, hein. Peut-être un petit peu orangé, les meufs, ils ont peut-être un petit peu forcé sur le LCD. Mais pour un écran HD c'est pas mal, hein. Toujours un écran IPS à 180 degrés. L'écran est très joli. Alors très joli oui, mais c'est vrai que vous ne verrez pas les tests dans l'ordre, mais j'ai testé le Lenovo avant, le 920. Et personnellement je lui préfère le 920. Bien que celui-là soit quand même très très joli. Alors on va regarder si on peut... S'ils n'auraient pas un peu poussé le rétroéclairage, là, luminosité. Ah ouais, il a à fond les wallets, là. Donc, c'est peut-être un petit peu fort. On va se mettre comme ça. Ici, luminosité, on va mettre à moitié, ce qui me paraît quand même plus cohérent. On essaie d'ouvrir les tâches. Paf. Ici, on remet... Bah voilà. Ah, c'est quand même mieux, là. Le rétroéclairage était peut-être un petit peu forcé. Vous voyez, là, on a un écran qui est très très joli. Pas trop de lumière, les fils sont bien, sont assez colorés, il y a une bonne colométrie hein, sur tous les LCD que j'ai eu, ça c'est un peu leur spécialité. Hein. Alors ensuite, la Tofo, alors c'est la photo, hein, pour les jeunes qui nous regardent, eux auront compris facilement. Alors, le flash, on va mettre ici. Pas mal. Dis donc, j'allais dire, on voit les photos un peu jaunes, mais en même temps, voilà, on est plus dans le naturel, c'est pas mal. Ici, on va revenir, j'ai arrêté l'appareil photo, donc du coup, opération chou blanc. Voilà, on va revenir là. Alors, le réglage, on peut aller, en appareil photo, on peut aller jusqu'à 13 millions de pixels. La caméra jusqu'à haute qualité. Et que vous allez découvrir, si vous vous ébahis, une vidéo faite en intérieur, puis une vidéo faite en extérieur, pendant que vous pourrez retrouver sur le blog JT Geek 2 photos prises avec l'appareil, parce que ça fait toujours plaisir. Le GPS, bah voilà, vous êtes en train de découvrir le screenshot, bien, pas exceptionnel, mais bien. On a eu des trucs plus rapides, mais bon, on a un GPS qui est à peu près, vous voyez, on a mis la minute, c'était pas mal du tout. Ensuite, si on doit le comparer au niveau des tailles, voilà, donc là c'est bon. Je vais vous le comparer avec un Galaxy S4, juste pour vous faire chier, pour faire attendre un peu. Alors par rapport à un Galaxy S4, bah là on voit bien, hein, l'écran c'est un
Un 4 pouces 5, c'est pas mal, hein. Bon, il est un peu plus épais, normal, un peu look iPhone. C'est pas mal, le design est quand même assez sympa. Alors, si on le compare avec un iPhone 5, bon, 5, 5S, 5C, qui voudra, voudra. Alors, si on doit comparer les tailles, ici, donc, bah, voilà, bah, c'est le même en gros, hein, à part que là, c'est sous Android. Ici, bon, l'épaisseur, vous voyez, est quand même beaucoup plus épais. Mais la finition en aluminium est quand même de bien meilleure qualité que sur un iPhone 5 où apparemment les contours du iPhone sont pas de meilleure facture. Voilà, donc ça fait un téléphone qui est plutôt sympa. Alors on va essayer d'aller sur internet, mais là on avait déjà vu que le Wi-Fi était à fond les manettes. Ici on va essayer de pas bloquer le téléphone, ça m'arrangera. Ici d'aller sur internet, vous voyez le Wi-Fi est à fond de fond de fond. Ici donc la JT Geek. Hop là, JT Geek. Oui, bah Google sait que le JT Geek, quand vous tapez JT dans Google, maintenant généralement il sait que JT c'est JT Geek. Il n'y a pas à chier, c'est pas le journal télé de 20h, c'est le JT Geek. Donc le vumètre, il est quand même à fond les wallets là en haut. Très très bonne détection Wi-Fi. Encore une fois, on est vachement loin du Wi-Fi. Donc les téléphones ou les appareils qui n'ont pas un bon Wi-Fi ne captent rien. Les très bons comme ici sont à fond les manettes et les autres gammes, généralement on est à 2-3 bars et on arrive à aller sur internet, ce qui est le plus important. Voilà, ça nous permettra de résumer les plus et les moins de la bête pour nous. Alors les plus et les moins, les plus MT6589 Turbo, un 80 Go 5, c'est la classe, 1 Go de RAM plus 4 Go de ROM. On est impatient de savoir si la semaine prochaine on aura bien le 2 Go de RAM plus je sais pas combien de Go de ROM, mais ça sera plutôt la classe. L'écran 4 pouces 5 en HD en 1280 par 720, il est très très beau, très très sympa, très très propre sur lui, bien éduqué. L'appareil photo 13 millions de pixels plus 3 millions de pixels, c'est la classe. La batterie 2000 mAh, c'est bien, une détection GPS correcte. Et le prix, eh ben que nous on ne sait pas, parce que là on est obligé de la faire le matin, parce qu'il faut le rendre cet après-midi. Et on aura le prix cet après-midi au montage. Donc on vous le mettra en incrustation ici. Tadam, voilà, là vous êtes en train de découvrir le prix et vous le trouverez dès la semaine prochaine, il sera disponible, l'usine ne livrera pas cette semaine. Qu'est-ce qu'on regrettera pour l'appareil? Bah son petit look iPhone, hein, forcément. Tu vois, c'est moi, le look iPhone. Voilà, oui. Bah oui, écoutez, il a quand même des faux airs qui sont assez dominants. Pas de fréquence 3G en 900 MHz non plus, voilà. Et puis quand même 150 grammes. Et il est quand même lourdeau, hein, pépère, avec son aluminium, mais très très quali, très bel écran, très très quali, batterie amovible, micro SD, Android. C'est vrai que beaucoup l'ont appelé le iPhone parfait, et c'est un petit peu ça. Je suis un peu d'accord avec beaucoup de monde sur ce coup-là. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à nous soutenir dans encourager avec les 3 R, le R de share en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux, le R de commentaire en laissant un commentaire sur cette vidéo, et le R de pouce vert en laissant un pouce vert, ça fait toujours plaisir. Voilà, vous pouvez retrouver tous les détails de cette vidéo directement sur le lien YouTube, vous cliquez hop sur YouTube, et là vous arrivez sur la fiche, vous aurez les liens pour acheter le téléphone, pour laisser les commentaires, le share et le pouce vert. Vous pouvez nous rejoindre sur la grande famille des geeks Chanadik sur jtgeek.com du lundi au dimanche, de tous les matins jusqu'au soir. Grosse communauté, rejoignez-nous, rejoins-nous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, et comme dirait Miss China, les seuls rendez-vous du petit déjeuner, c'est... Non, c'est pas ça du tout, Michana, elle dit pas ça du tout. Elle dit, les présentations JT Geek, c'est le seul rendez-vous du petit déjeuner plus fort que l'ami Ricoré, qui vous donne la patate pour toute la journée. Même si vous allez voir cette vidéo le soir, on peut le faire, ça peut marcher avec le soir. Voilà, mes petits geeks, allez, c'est tout pour aujourd'hui, parce que là, on est quand même au 3e test, on est au bout du rouleau. Allez, à demain, petit geek, bye bye.